Salut les gens, ici Mia alias Click Argentique. Aujourd'hui on va parler d'un truc vraiment cool, mais qui plaira pas forcément à tout le monde. Je veux parler du stand développement pour les pellicules couleur. Oui, nous pouvons réaliser du stand dev en pellicule couleur. J'ai découvert cette méthode là grâce à un abonné qui s'appelle Nicolas Granier, qui s'appelle du coup Film Photographie by Nico sur Instagram. C'est donc une méthode qui consiste à développer de manière douce et longue un film, une pellicule couleur. C'est un peu comme le stand dev en noir et blanc, sauf que là, on fait ça, mais avec les produits, les chimies couleur. Dans mon cas précis, je pense que c'était la meilleure solution pour moi pour développer mon film. J'ai développé une Fuji. Je vous la montre, mais je sais pas si ça marchera. Ouais, si. Voilà, donc j'ai développé une Fuji Reala 100 que j'ai pushée à 200 ISO. Malheureusement, c'était pas du tout mon intention, c'est parce que j'avais simplement oublié de modifier les ISO sur mon XA3 quand j'ai inséré cette nouvelle pellicule, une fois avoir terminé la pellicule précédente. C'est une pellicule qui est périmée, je ne sais pas depuis quand, elle est périmée sans doute depuis un moment, et c'est pour ça aussi que je trouvais que le stand dev s'y prêtait bien, parce qu'il y avait trop de facteurs différents, c'est-à-dire pellicule périmée, push. Il y avait beaucoup trop de choses qui faisaient que là, dans mon cas précis, je trouvais que le stand dev était plutôt assez judicieux. Comme vous le savez ou pas, il existe deux écoles en argentique au sujet du développement. Il y a celles et ceux qui sont pour le stand dev, d'une pellicule comme celle-ci inconnue, et il y a les autres qui sont contre. Bon, vous savez dans laquelle je me trouve. Les gens contre avancent l'argument que pour sauver une pellicule périmée dont on ne connaît pas la conservation, il est plus judicieux et plus raisonnable de la développer de manière avec rapidité en fait et sur un temps très court. Alors que les autres emploieront une méthode beaucoup plus douce, un développement plus doux afin de faire monter les valeurs doucement, lentement, et pour faire apparaître l'image justement doucement et lentement. Les deux arguments se valent, mais moi je préfère la douceur dans ce monde de brut. Je vous laisse maintenant voir comment on procède pour effectuer un stand dev en couleur. Après attention, ça c'est ma méthode, elle diffère un petit peu de celle que Nicolas Granier avait pu par exemple me transmettre. Moi c'est plus, on va dire, un semi-stand dev, parce que je procède à deux agitations pendant le développement. L'été étant là, il a fallu refroidir les produits, car à température ambiante, les chimies étaient à 25 degrés. Le kit Rollet propose déjà de base un développement à 25 degrés. Donc, glaçon oblige. Pas le choix.
Alors j'ai conscience ici que mon test n'est pas approfondi. J'aurais pu par exemple développer la moitié de cette pellicule en développement normal, puis faire un développement au stand dev pour l'autre moitié de la pellicule. Mais c'était pas le but. Le but de cette vidéo, c'était simplement de pouvoir vous montrer qu'il existait d'autres méthodes et d'autres façons de faire pour développer soi-même ces pellicules couleur. Après, je le ferai peut-être sur une autre vidéo, sachant en tout cas que moi j'aime beaucoup le résultat que ça a donné. Après, c'est à vous de voir si vous avez envie de pousser votre esprit un peu aventurier ou si vous préférez rester sur des méthodes assez simples ou des méthodes classiques avec des développements par exemple à 38 degrés. Je vous laisse voir les résultats et encore une fois je tiens à le répéter, chacun est libre de pratiquer soi-même sa méthode de développement. Le but du jeu et le but de cette vidéo c'est de vous montrer qu'il existe d'autres méthodes et qu'il est possible de faire d'autres choses, notamment au sujet du développement photographique. L'essentiel, quoi qu'il arrive, c'est que vous soyez à l'aise avec votre façon de faire. C'est vraiment l'essentiel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur j'aime, et si les finances vous le permettent, passez sur mon Tipeee. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, et en attendant, faites de belles photos et prenez soin de vous.